Bonjour Chantal Gouachon. Bonjour. C'est très compliqué de résumer d'ailleurs la journée de dimanche et l'artisanat parce qu'en fait il y a plein de services, on va en parler ensemble. Service bien compris, c'est une journée de démonstration, de présentation de l'artisanat, des services et de la fabrication. C'est très très vaste. Quel va être le point commun, le fil rouge entre tous les professionnels qu'on va pouvoir croiser ? Montrer nos métiers sous une forme plus festive et conviviale. Notre objectif, il était là. Nous sommes multimétiers, donc je représente les métiers des services et de fabrication de l'artisanat de Vendée. Et on avait à cœur de nous rencontrer entre professionnels. C'est quelque chose qui ne se fait que par des instances, mais là on avait envie de créer une journée pour nous, pour montrer au public et aux professionnels qu'on peut aussi avoir des métiers qui ne soient pas au quotidien, tous les jours, dans son activité, avec tous ces impératifs. Donc, on a organisé cette journée. On veut montrer nos métiers sous la forme de convivialité. Donc, on a créé un concours, ce qu'on appelle le trophée artistique, où on a même scindé 4 professions. Donc les esthéticiennes, les coiffeurs, les couturières, les fleuristes. On a 6 équipes qui vont être représentées dimanche donc à la Longère de Beaupuy, qui vont pendant 4 heures de temps, c'est un concours qui va être assez long, vont habiller, coiffer, maquiller, fleurir un modèle. Mais on veut un résultat waouh, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas au quotidien dans nos salons de coiffure, dans nos instituts, dans nos magasins de fleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va attirer le public. Et on cible surtout aussi les jeunes, puisque dans ces équipes, on va avoir autant des chefs d'entreprise, des salariés, des apprentis que des stagiaires. Donc l'idée, c'est de prendre le temps de vivre de votre passion, si je comprends bien, de s'extraire un petit peu du quotidien où on est dans la réalisation d'un service, toujours pris par un temps derrière, puisqu'il y a les clients suivants. Oui. Donc vraiment là, on retrouve un petit peu l'origine de vos débuts de carrière à tous. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, et c'est donner l'envie. On sait que l'apprentissage actuellement est très prisé. En même temps, donc ce week-end-là, il y a Vendée Métiers juste à côté à Vendée Espace. Et c'était un hasard au départ et on trouve que c'est une super opportunité puisque les jeunes qui vont présenter à Vendée Métiers, qui vont aller avoir des rendez-vous là-bas, vont pouvoir venir voir nos activités directement sur la Longère de Beaupuy. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà des personnes, des professionnels qui vont faire les démonstrations, dans les allées, vous vous adressez aussi bien aux autres professionnels qu'au grand public. On ne tient pas forcément le même discours à ces deux publics qui sont très différents. Oui. Ça va être une journée un petit peu chargée quand même. Ouais, mais on va le faire sous la simplicité et la convivialité. On veut faire vraiment un partage. C'est vraiment un partage de nos professions. Il faut savoir que la CNAMS, donc la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers de service et de fabrication, dont je suis la présidente vendéenne, regroupe 39 métiers. Sur le territoire vendéen, j'en avais 7. Et avec cette manifestation, je suis montée à 9. Et vraiment, on a des toutes petites fédérations et on a besoin d'être ensemble. On a vraiment besoin d'être soudés. On a les mêmes problématiques dans l'artisanat. Et cette journée-là amène vraiment l'envie. Et sortir de cette solitude ouais, de l'artisan. C'est vrai qu'on ne soupçonne pas ce chiffre qui est très impressionnant. L'artisanat, c'est vrai qu'on pense aux gens qu'on va souvent avoir dans sa commune. Le boulanger, l'esthéticienne, vous l'avez dit, le coiffeur, le fleuriste. Mais quasiment une quarantaine de métiers, une quarantaine de branches, c'est ça, représente l'artisanat en France. En Vendée, qu'est-ce qui va être le plus représenté ? Qu'est-ce qui va être le plus représenté ? Tout, je vais dire tout. On a surtout aussi Alors, notre thème de la journée, c'est le développement durable. Donc, c'est vrai que tout ce qui est ameublement, tout ce qui est recyclerie, tout ce qui est donc tissu, tout ce qui est... On va avoir par la chambre de métier,
dont je suis la vice-présidente, je veux amener également ce qu'on appelle les réparateurs, c'est-à-dire que ceux qui transforment, qui récupèrent et qui transforment. Et là, on va avoir autant du meuble, de l'objet, du tissu, voilà. Donc ça, ils vont être présentés ce jour-là. On va avoir également les métiers d'art, qui ont une grande place mais qui ne sont pas très connus et que je veux mettre en valeur également ce jour-là. Et ça, le développement durable, donc le thème de cette année, ça fait partie des préoccupations que vous évoquiez à l'instant. Vous disiez, on partage les mêmes soucis, les mêmes questionnements. Oui. Parmi ces thèmes, il y a l'avenir de vos services, des matériaux que vous utilisez et de votre empreinte. Oui, également, et du déplacement aussi. Parce qu'il y a aussi, on a les métiers de l'automobile qui sont là et on va avoir une voiture à hydrogène qui sera présente pour montrer aussi l'avenir de ces métiers. Oui, on est vraiment à même nous dans notre métier. Alors moi, je suis coiffeuse de métier et on est obligé maintenant de vraiment se positionner sur l'écologie, sur la rentabilité au niveau de nos matériaux, de nos produits. Donc, on fait très attention. Pour le public. Et ce sont des questions que vous imaginiez vous poser quand vous vous êtes lancé, donc au tout début de votre carrière, cette prise en compte de par exemple, l'origine, de sourcer vos matériaux ou de ce que ça devient après. Vous parliez, vous êtes plus dans la coiffure, alors le traitement de l'eau, par exemple, ou des choses comme ça. Vous imaginiez un jour que vous alliez devoir plancher sur cette question ? Non, comme beaucoup de monde, je pense. Non, mais quand je me suis installée il y a quelques années, on a été vite sollicité justement sur ces sujets-là par nos fournisseurs et on a un peu remué aussi nos fournisseurs pour avancer sur ce sujet-là. Et c'est vrai que je trouve que le Covid nous a aidés quand même parce qu'on a réussi à se poser à ce moment-là et on est obligé de faire attention maintenant. Et cette journée-là va être aussi sujet entre professionnels, de pouvoir se donner des astuces, de pouvoir avancer ensemble pour ces écologies. Un accélérateur un peu alors finalement cette journée, aussi bien la période Covid et une journée comme celle donc de dimanche à la Longère de Beaupuy qui permet de faire accélérer un petit peu les réflexions. Oui. Sur les derniers instants qu'il nous reste, on va redonner quelques infos pratiques quand même, Chantal. Oui. Donc, cette journée qui s'appelle service, alors je le disais tout à l'heure, bien compris, le bien est entre parenthèses. Ouais. C'est dimanche, c'est à la Longère de Beaupuy sur la commune de Mouilleron. C'est un petit clin d'œil, le bien compris, parce que les métiers de service ne sont pas reconnus autant que les métiers du bâtiment ou les métiers de l'alimentaire. Et donc, c'est de 9h30 à 17h à la Longère de Beaupuy. Ouverture au public et aux professionnels, entrée gratuite. Le concours, le trophée artistique aura lieu de 10h à 14h. Nous aurons des remises de prix. J'ai omis de vous parler du coup de cœur CNAMS. On met en avant des jeunes entreprises innovantes vendéennes sur justement l'écologie, sur les ressources humaines, sur le développement durable, qui sera en début d'après-midi. Et nous finirons par un show coiffure fait par l'équipe des Pays de la Loire de l'UNEC, donc des métiers de la coiffure, qui sera à 16h. Et donc, c'est bien noté, tout ça, c'est dimanche à la Longère de Beaupuy, à Mouilleron-Captif. Merci Chantal Boischon d'être venue sur le plateau de la matinale.